Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je suis allée dans la boutique la semaine dernière et j'ai pris quelques pépites. J'espère que vous allez pouvoir en profiter et que vous allez aimer justement ces cartes. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mars. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quelle va être la météo du mois de mars 2024? Ok, ici on nous parle de ressourcement et on nous parle de confiance. Ici, je sens qu'on vous aide au niveau des énergies extérieures à reprendre confiance en vous, à avoir peut-être envie d'avoir de nouveaux objectifs, de mettre en place quelques idées, de mettre ou d'initier des changements aussi dans votre vie. Ici, je sens qu'il y a comme quelque chose qui se réchauffe autour de vous. C'est pas la froideur hivernale. Ici, je sens qu'on fait en sorte, en tout cas, peut-être par des petites choses quotidiennes de la vie, de vous montrer en fait que vous êtes capable, que vous avez des compétences, que vous avez des ressources, que vous avez des appuis, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient également extérieurs. Alors ça, c'est ce qui va vous entourer, mais on va regarder maintenant de votre côté comment vous allez vivre ce mois. Ce que je ressens ici, parce que c'est la carte qui est un peu beige marron, en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ressens quand même ici qu'on essaye de descendre un petit peu dans les chakras, un peu racines, peut-être pour ancrer des choses dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous font envie, mais pour le moment, c'est peut-être à l'état d'idée, c'est peut-être à l'état de pensée. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaye de vous redonner confiance pour essayer de mettre en place des choses. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous. S'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de mars, pour ces prochaines semaines, quel va être l'état d'esprit? Comment vont-ils vivre ce mois? Ok, oui, bah ouais. Ici, on vous parle de sauvetage. Il se peut que vous soyez dans une zone d'inconfort actuellement et qu'on vous montre en fait que vous avez les ressources nécessaires justement pour vous extirper de cette situation ou de ce conflit. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur, le fait d'avoir envie de quelque chose mais pas forcément le faire. Je vais juste nettoyer la caméra, j'arrive. Voilà, ça me paraît mieux. Donc ici, étant donné que c'est la carte numéro 16, le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Il se peut qu'il y ait un effet de surprise ou un élément que vous n'avez pas anticipé. Et c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu face au pied du mur et de devoir trouver une solution. Et pourtant, au niveau des énergies extérieures, on vous aide justement à soit prendre de la hauteur, prendre du recul, peut-être une personne qui pourrait vous aider si tant est que vous en parlez et si tant est que vous fassiez la demande, que vous en fassiez la demande. Cependant, étant donné qu'ici avec le sauvetage on voit c'est ce petit filet d'eau et que derrière ici j'ai le ruisseau magique, je sens aussi qu'au niveau des émotions, il y a des choses qu'on essaye de vous faire comprendre. Donc peut-être que pour vous, sur l'instant, il y a comme une sorte de zone d'inconfort parce que vous n'aviez pas forcément prévu les choses. Mais c'est comme si on vous disait que c'était parfaitement voulu. D'autant plus que derrière, j'ai la carte numéro 21 qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle également de réussite. Pour certains, ce que j'entends, c'est que ça va vous permettre justement de reprendre confiance
en vous, en vos appuis, en vos ressources, au fait que la vie est faite de difficultés. Le but, c'est pas d'essayer d'y échapper parce que c'est impossible, mais c'est comment faire pour dépasser ces difficultés. Donc, c'est comme si c'était un petit test de la vie. On vous met un petit peu dans une zone d'inconfort, mais c'est parfaitement voulu. Il y a une solution qui n'est pas très loin. C'est pour vous montrer que vous pouvez reprendre confiance en vous et vous pouvez effectivement avancer et trouver des solutions de votre côté. On va regarder votre défi du mois, voir justement s'il y a des précisions. Pour les lions, s'il vous plaît, le défi. Ok. Bon, ici on nous parle de savoir, de preuves personnelles et d'expression. Vous voyez ? Le défi, c'est de regarder en vous la preuve personnelle, c'est aussi de vous montrer par vous-même et non pas par une personne extérieure que vous avez cette compétence, que vous avez cette appétence, que vous avez cette qualité, etc., etc. Si ça vient à chaque fois, par exemple, une solution qui vient de l'extérieur, on se dit que c'est pas grâce à nous. Là, il y a comme ce besoin de reprendre cette force en vous qui est déjà là. Il faut juste qu'elle sorte et qu'elle soit en premier plutôt que toutes les couches de peur. D'autant plus que c'est la carte numéro 29. 2 plus 9 égale 11, à savoir la force justement dans le tarot de Marseille. Donc là, en l'occurrence, vous allez, c'est sur ces prochaines semaines, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, mais parce qu'on vous met quelque chose sur votre chemin qui va faire que. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais plus si c'est à vous que j'en parlais. Pendant très longtemps, j'étais une impatiente, mais chronique. Je ne connaissais pas. La notion de patience, pour moi, c'était à 1000 lieues de moi. Mais j'étais très admirative des personnes, justement, qui faisaient preuve de résilience, d'acceptation et de patience. Et je me disais, mais pourquoi je ne le suis pas? J'aimerais tellement, tellement, tellement être patiente. Et je pensais que j'allais me réveiller un matin en étant patiente. Eh bien non. En fait, c'est la vie qui m'a mise sur mon chemin des choses qui faisaient que je n'avais pas le choix. Enfin si, j'avais le choix. J'avais le choix de pester toute la journée ou j'avais le choix effectivement d'être dans l'acceptation et de me dire que de toute façon, les choses qui doivent arriver arriveront. Donc en fait, la vie vous teste pour vous renforcer. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Allez, on continue les lions. Qu'est-ce qui vient vers les lions ou ce vers quoi d'ailleurs vous allez? Ok, ici on nous parle de compassion. Ici, il y a bien une fin, il y a la fin d'une situation, il y a la solution aussi d'une situation ou d'une problématique. Et ici, incroyable, on en parlait juste avant, on a l'acceptation. De se dire que en acceptant les choses, on a un regard mais totalement différent et puis un soulagement également qui est complètement différent aussi. Et oui, et regardez-moi ça, ici c'est vraiment le destin. Je vous disais, on est en train de vous mettre sur votre chemin, pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin pour ensuite avancer. Et très clairement ici, eh bien, je vous le souhaite en tout cas durant ce mois de mars d'être dans cette acceptation et de vous montrer et de vous prouver que vous pouvez justement, quelle que soit la difficulté, elle peut être professionnelle, personnelle, sentimentale, peu importe, financière, peu importe, que vous allez pouvoir aller bien au-delà de cette difficulté parce que vous avez cette force intérieure. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, super, regardez-moi ça, ce cavalier d'épée. Il est déterminé, il a confiance. Bon, là j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. De toute façon, s'il doit sortir, il ressortira. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, sur ce mois de mars, quelles sont les précisions qu'on souhaite leur apporter? 6 d'épée, voilà, très clairement. Le 6 d'épée nous parle d'être dans des eaux troubles. On est dans un entre-deux. On a quitté un port, mais on n'est pas arrivé encore dans l'autre port. Là, c'est un petit peu... il y a des secousses, il y a des vagues, etc. Mais on arrive petit à petit. Vous y allez. Ne vous inquiétez pas. Ok, 10 d'épée, il y a vraiment la fin d'une situation, peut-être même les lions qui n'a que trop duré. Et regardez derrière ce que j'ai, le jugement. Entre l'acceptation et le jugement, il y a une vraie issue favorable, mais c'est pas juste, c'est bon, la solution est là et c'est fini. Non, c'est une finalité
avec, vous savez, quand on dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens ici. La fin d'une situation que vous aurez justement traversée et qui va vous renforcer et dont vous allez pouvoir justement retrouver confiance pour la suite, pour l'avancée, pour un nouveau travail ou pour une relation, peu importe. Il y a un effet de surprise ici sur ce mois de mars. Dites-vous que c'est parfaitement voulu. C'est pour vous, vous savez quand on dit que c'est un mal pour un bien, eh bien ici c'est ce que je ressens. Donc ayez confiance, soyez dans l'acceptation. En tout cas, c'est pas une situation qui perdurera parce que ici on me parle bien d'une fin. Et on me parle en même temps, vous savez, c'est la fin mais qui amène une transition. J'ai quand même ici la mort, j'ai le jugement ici. Donc très clairement, c'est une vraie transition. Un mois qui est plutôt important là. D'ailleurs, c'est la veille du printemps, la veille de nouveau départ, la veille d'un nouveau cycle, d'un démarrage, d'un début. Et pour ça, il faut d'abord clôturer le précédent cycle et vous allez sortir justement d'une zone d'inconfort. D'une zone où vous n'avez pas toutes les solutions ou toutes les clés en main, où elles ne se présentent pas de prime abord. Mais au fur et à mesure, justement, ça arrive. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à regarder ce tirage une deuxième fois fin du mois de mars, parce que vous verrez, et je pense qu'entre la première fois où vous regarderez ce tirage et la deuxième fois en fin de mois, vous allez comprendre bien d'autres choses. Voilà les lions, pour votre tirage général, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine professionnel, des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, ici on nous parle du sens du devoir et derrière j'ai les priorités. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que c'est la carte numéro 55. Pardon, 5 plus 5 égale 10, à savoir la route fortune dans le tarot de Marseille. Moi, je sens que vous êtes dans un point culminant, là, ici, au mois de mars, soit sur un projet, soit sur une idée, soit sur votre évolution professionnelle. Avec le sens du devoir, je ressens comme si on s'était sacrifié un certain temps. Vous avez peut-être fait le sacrifice de travailler beaucoup et puis, je ne sais pas, de mettre de l'argent de côté ou d'avoir plutôt un poste qui correspond pas totalement à vos attentes, mais c'est histoire de pouvoir faire la transition et ensuite de trouver autre chose. Il y a quelque chose comme ça où en fait on est en train de faire quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est voué à rester longtemps. On se sacrifie un temps en vue de quelque chose d'autre. Et ici avec les priorités, et c'est d'ailleurs la carte numéro 20, le 20 c'est aussi le jugement, on l'avait déjà sorti dans votre tirage général, il y a comme quelque chose qui va qui peut se présenter. Soit vous y allez, soit effectivement ça se présente à vous, d'autant plus que derrière, j'ai le oui avec la carte numéro 21, encore une fois le monde, l'accomplissement, la fin d'un cycle, la réussite de quelque chose. Donc ici je sens que on se sacrifie un temps, mais on sait que c'est pas quelque chose qui va durer. C'est comme, c'est un temps limité. Mais on va regarder, on va voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, ici on nous parle de lutte interne, de défis personnels. Et on nous parle ici de la résurrection. Je vous le disais, hein, c'est le jugement, la carte du jugement. En tout cas, l'énergie du jugement est bien présente ici dans votre tirage. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Alors certes, pour le moment, on est dans ce sacrifice, on est en train de faire ses efforts, on est en train d'être déterminé. On n'a pas encore la récolte ici, mais on sait que ça arrive parce qu'on sait que ça ne va pas perdurer. Donc honnêtement, bravo les lions parce que là, on n'est pas à court terme, on est en train de regarder à moyen et long terme. Je continue. Pourtant, je sens que pour certains d'entre vous, ça commence à peser cette situation. Ça peut être par exemple pour ceux qui se sont mis à leur compte. Vous n'avez pas encore le salaire nécessaire, mais vous savez que c'est un sacrifice pour quelque chose plus tard. Donc pour le moment, voilà, on marche sur des œufs, on fait attention, on épargne un maximum,
mais vous savez que c'est en attendant, c'est comme une sorte d'investissement. Pour d'autres, c'est vous avez investi peut-être dans une formation. Donc pendant ce temps, vous ne travaillez pas. Il y a peut-être un diplôme à valider, etc. Vous voyez cet investissement que l'on fait en vue d'une récolte future. Ok, ici on nous parle de démarche, on nous parle ici de démission, mais on peut nous parler de fin justement d'une situation qui approche. On a quelques doutes ici et quelques peurs, on nous parle d'entreprendre, il y a justement des rêves et des souhaits. Pour le moment, vous êtes dans un entre-deux. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est pas pour rien si on me parle du sens du devoir, c'est quand on met en avant les responsabilités avant son ressenti. On se dit, allez, c'est pas grave, c'est un temps, je le fais. Mais par la suite, c'est pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux, à quelque chose que je souhaite réellement, à quelque chose qui me fera un petit peu plus de bien ou qui me correspondra un peu plus. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a cette attente, il y a cet entre-deux qui peut être de plus en plus pressant ou oppressant. Mais ça va vous permettre aussi, encore une fois, d'entreprendre des choses et puis de vous, comment dire, de tester un petit peu votre résilience. Cependant, je sens que en parallèle, même s'il y a cette situation pour certains d'entre vous, en parallèle, on essaye quand même, de manière adjacente, de faire quelques démarches pour essayer de sortir petit à petit de cette situation. Je vais continuer ici avec le tarot. Ouais, 3 de denier. Ok, ici on peut me parler aussi d'une aide extérieure ou de travailler avec d'autres personnes. Peut-être de vous associer aussi avec d'autres personnes. On peut me parler de travail d'équipe, de projet d'équipe ou de bien vous entourer. Et j'ai 2 fois ici la mort. Donc tout à l'heure, c'était déjà dans votre tirage. Il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, puis en plus de ça, ici, on nous parle bien mort et renaissance. Vous êtes sur cette transition, vous êtes sur cet entre-deux, mais vous sentez d'ores et déjà que pour certains, la fin arrive, la fin approche. Vous avez peut-être bientôt atteint justement cette temporalité, même si vous savez, à la fin, c'est souvent plus dur. C'est un peu comme quand on attend les grandes vacances. Le corps, par exemple, la dernière semaine de travail, le corps commence à relâcher, on se sent un peu plus fatigué. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Mais regardez-moi ça. Vous avez mes lions, cette force du lion qui est là et cette détermination. Et encore une fois, je vous dis bravo parce que là, on est sur une vraie détermination ici. De mener à bien les choses, de faire bien les choses, de ne pas se précipiter. Ouais, 4 d'épée. Attention cependant quand même à la fatigue, mais je sens que vous êtes guidés. Ouais, vous commencez à être cabossés là les lions par cette situation. Et encore une fois, un peu comme votre tirage général, on est sur cette phase vraiment d'entre-deux, mais là vous êtes en train de vous diriger vers le bon port. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au début et vous ne partez pas de loin. Là vous êtes vraiment sur le chemin. Pour le moment, il y a cette période de transition. Il se peut qu'à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai, etc. Bref, on sent que l'échéance se rapproche petit à petit. Donc voilà les lions pour votre tirage professionnel. On se retrouve sur la partie sentimentale, juste le temps que je range tout ça. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental les lions. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour le domaine des amours, du sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines? Ok, ici on peut nous parler de rapprochement, de réunion, de retrouvailles, de réconciliation après un certain temps, une période un petit peu de statu quo, d'accalmie. Alors ça peut être aussi envers vous-même, se retrouver en vue justement de pouvoir vous ouvrir vers les autres. Ça peut être aussi l'apaisement d'un conflit avec votre autre. On continue pour voir. Eh bien, ok. Ici, on nous parle des belles paroles, on nous parle de la communication, on nous parle également d'excuses.
On nous parle ici de l'empathie et du magnétisme. Dites donc les lions. Je sens ici qu'il y a quelque chose qui a été pensé, hein, avec ce pansement. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, en tout cas qui peut s'apaiser durant le mois de mars. Encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, donc tout ne pourra pas correspondre. On peut nous parler d'un quiproquo vraiment avec une personne, d'une dispute, d'un désaccord ou d'un conflit avec votre autre, avec votre crush, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a une réconciliation parce que soit, et aujourd'hui ça devient peut-être rare pour certains, on fait preuve d'empathie, on accepte des excuses ou on écoute les excuses. Et encore une fois, les accepter ne veut pas dire qu'on remet, qu'on refait les choses, qu'on se réconcilie ou quoi que ce soit, mais ça permet au moins d'apaiser les tensions. Mais pour d'autres, il y a vraiment des réconciliations, très clairement, parce que ici, j'ai la réconciliation et ici, j'ai l'empathie. Donc, pour moi, enfin pour certains, si vous attendez quelques nouvelles, etc., il se peut. Alors, ça peut être vous envers la personne envers vous. Quoi qu'il en soit, pour un pardon, il faut être deux. Pour se réconcilier, il faut être deux. Pour se disputer, il faut être deux. Donc, dans tous les cas, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Ici, on sent qu'il y a une forte attraction, une forte attirance avec une personne. Donc, que ce soit un quiproquo, un statu quo et qu'il y ait des retrouvailles, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, mais pour d'autres, c'est on se réconcilie avec son passé sentimental ou avec sa dernière expérience sentimentale, ce qui permet justement d'attirer à vous. On n'attire pas des personnes quand on est dans la colère, quand on est dans la rancœur, quand on est dans l'énervement, voire dans la haine. C'est pas comme ça que vous allez trouver l'amour, c'est pas comme ça qu'on attire l'amour. Je vous donne un exemple, vous allez dehors, quelqu'un qui vous sourit, vous avez plus envie de sourire. Quelqu'un qui vous crie dessus, vous n'avez pas forcément envie de lui sourire ou envie de lui parler gentiment. Et bien là, c'est ce que je ressens. Ce que vous émettez, vous recevez également. Ici, on peut nous parler d'une potentialité justement de rencontre, d'une forte attractivité, une forte attraction avec quelqu'un, d'une réciprocité également. On vous dit cependant, attention aux belles paroles, à la flatterie, etc. Prenez-en et mettez-en de côté aussi. Mais je ressens comme si, avec une personne, c'est comme si on se comprenait, c'est comme si même sans verbaliser les choses, on arrivait à se comprendre. Vous savez, la communication non verbale. On va continuer pour voir. J'entends pour certains qu'il y a une personne qui vous plaît depuis un certain temps, et qui n'avait pas forcément eu de premier pas. Et là, c'est comme si ça se rapprochait de plus en plus. Comme si c'était palpable dans la matière. Ok, ici on nous parle de la tour. Donc attendez-vous quand même. Alors, depuis le début de votre tirage, moi je sens que le destin s'en mêle. Attendez-vous quand même à un effet de surprise, un effet, à quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc il se peut que ça peut être des nouvelles de quelqu'un, une réconciliation. Ça peut être aussi le rapprochement avec une personne. Magnifique, j'ai le 10 de coupe. Alors, j'entends parce que j'entends pour certains. Ici, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, parce qu'avec la tour, avec le magnétisme, on peut tout à fait me parler d'un événement comme ça, soudain, où on ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un et à avoir une si forte sensation, une si forte, alors j'aime pas dire passion, mais en tout cas, un vrai crush, un vrai coup de cœur pour quelqu'un. Avec ce 10 de coupe, écoutez, pour ceux qui vont se réconcilier, c'est plutôt pas mal, hein, parce que entre l'empathie, le 10 de coupe et les réconciliations, là on est quand même dans de belles énergies. On n'est plus dans les énergies d'ego, on est vraiment dans les énergies de « Ok, j'écoute ce que tu as à me dire, voici ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai à te dire, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?» Avec le 10 de coupe, c'est quand même plutôt bien, hein. C'est le bonheur, c'est la rencontre, c'est l'accomplissement. Rien n'est permanent, hein. On vous parle ici d'une période du mois de mars. Je continue. Ouais, honnêtement, ici, ouais, 7 d'épée, 5 d'épée.
il y a l'ego ici qui peut, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Ici, on me parle bien, pour certains, d'un conflit qui est beaucoup plus lié à l'ego que le cœur. Vous savez, le côté avoir envie d'avoir raison, avoir envie d'imposer son point de vue ou sa vérité. Moi, j'ai ressenti ça, moi, j'ai vécu ça, etc. Sans forcément prendre en compte l'autre. Alors qu'ici, si vous faites preuve d'empathie et si l'autre personne également fait preuve d'empathie, on peut s'entendre, on peut se comprendre. Encore une fois, après, c'est vous qui verrez ce que ça donne. Mais on peut toujours tous écouter. Hein, on dit, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc ici, il y a quelque chose à entendre. Soit qui vous servira pour la suite, soit qui permettra de clôturer quelque chose. Se séparer, on peut tous se séparer, mais de la manière la plus saine, sereine et propre possible. Donc quand une personne veut ne serait-ce que s'excuser, à minima, c'est juste de l'écouter. Ça ne veut pas dire le faire, ça ne veut pas dire lui pardonner, ça ne veut pas dire repartir avec cette personne. Bien que pour certains, je vois que ça repart, puisque j'ai réellement des réconciliations. Mais comme c'est un tirage collectif, forcément, eh bien, vous n'avez pas les mêmes attentes ni les mêmes envies. Ce n'est pas comme dans un tirage personnalisé. Mais ici, c'est vraiment mettre son ego de côté. L'ego n'est pas toujours le meilleur conseiller. C'est le cœur. Mais après, si vous sentez que cette situation, de toute façon, n'est pas pardonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer outre ce qui s'est passé, on a entendu, la personne s'est excusée et vous pourrez justement avancer différemment vers d'autres opportunités. Mais là, c'est beaucoup plus... Quand c'est le cœur qui a été froissé, c'est une chose. Mais là, c'est beaucoup plus les conflits de rapport de force. Où en fait, on se parle, mais on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Il y a des quiproquos et un manque de compréhension. Je vais juste tirer quelques cartes pour voir. C'est comme ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ok. Ouais, il y a bien quelque chose ici. Un retour, un relan du passé, hein, parce qu'ici on me parle du souvenir. Donc il se peut tout à fait qu'il y ait une personne du passé qui revienne, qui refasse surface ou qui s'excuse. Ouais, parce qu'elle regrette. Cette personne-là a beaucoup de regrets. J'entends, et c'est pas pour tout le monde, mais c'est comme si cette personne s'était empêchée d'aimer. Et en fait, elle s'est fait prendre à son propre piège. Elle se disait non, mais moi je ne veux rien de sérieux, etc. Et en fait, finalement, elle a développé des sentiments et elle regrette. Et c'est l'absence qui lui a montré justement que cette personne-là avait des sentiments pour vous. Donc il y a beaucoup de regrets ici. Mais c'est une personne en fait qui s'était enfermée justement dans un carcan de je ne veux plus souffrir, je ne veux plus aimer, etc. C'est illusoire. Mais en tout cas, cette personne-là vivait ça et s'est rendu compte par l'absence, par le conflit, par la non-communication ou par le statu quo, en fait, qu'elle avait des sentiments. Ouais, et ouais, vous voyez, voilà, le manque a fait le reste en fait. Le manque, elle lui a montré les choses. Et ici, avec le foyer, alors pour certains, moi je vous dis qu'il y a de vraies réconciliations. Il y a une vraie écoute et une réconciliation. Pour d'autres, c'est juste la réconciliation aussi avec vous-même. Parfois, juste le pardon apaise la colère et ça vous permet en fait d'avancer différemment. Je vous dis parce que du coup, vous allez vibrer un petit peu plus d'amour et non pas de colère ou de rancœur envers une personne. Et ça vous permettra voilà, de mieux choisir ou d'aller vers d'autres personnes, vers d'autres énergies. Parce que la colère nous met vraiment quand même en énergie basse. C'est pas le plus sympathique pour nous. Voilà les lions pour votre tirage du mois de mars. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.